Alléluia. Et j'aimerais que nous tournions dans nos Bibles. Je vais prêcher courtement. Un message qui néanmoins est important dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Si vous êtes dans vos Bibles, dites Amen. Amen. Dieu merci pour la parole. Les enfants nous l'ont rappelé ce matin. Ils ont pris leur Bible. Alléluia. Et ils ont dit, ceci est ma Bible. Et on peut le faire nous aussi. Parce qu'ils nous ont donné une belle leçon ce matin. Dites, ceci est ma Bible. Je peux dire ce qu'elle dit, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Aujourd'hui, la parole de Dieu va m'être enseignée. Elle me change et elle me transforme. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, 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 jamais. Amen. Dieu merci pour sa parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans 2 Corinthiens 3, 18. Il est écrit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Oh, quel beau verset! On va le relire ensemble, parce que ça, c'est la parole de Dieu. Nous tous, dont le visage découvert. Est-ce que vous savez que nous avons le visage découvert? Nous ne sommes pas des gens voilés. Le monde est voilé. La Bible parle, Paul parle du monde. Le monde a un voile sur ses yeux. Mais nous avons le visage découvert. L'évangile nous a été prêché, et lorsque l'évangile nous est prêché, nous voyons, Dieu ouvre nos yeux. Notre visage est devenu découvert. Dans l'Ancien Testament, Moïse montait dans la présence de Dieu et il était recouvert d'un voile parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu face à face à moins qu'il ne meure. Mais nous avons le visage découvert. Nous sommes et nous pouvons être face à face devant Dieu, face à face avec Dieu, dans la présence, dans l'intimité, dans la prière. Donc nous tous, dont le visage est découvert. Amen. Nous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Notre visage découvert, qu'est-ce qu'il reflète maintenant? Il reflète la gloire du Seigneur. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ton visage reflète la gloire du Seigneur. Arrêtez de vous regarder dans le miroir et de voir des rides ou des cheveux blancs ou des imperfections quand la Bible dit que votre visage reflète la gloire du Seigneur. Alléluia. Notre visage reflète la gloire du Seigneur. Que vous le voyez ou pas, que vous le réalisiez ou pas, quand vous entrez dans une pièce, votre visage reflète la gloire du Seigneur. Mes amis, lorsque vous vous levez le matin et que, avant d'aller au travail, avant de partir dans le monde, vous passez du temps dans la présence de Dieu, lorsque vous sortez de votre maison, votre visage reflète la gloire du Seigneur. Votre vie est contaminée par la présence de Dieu. Il y a une gloire qui est sur vous et qui se voit quand vous allez au travail, qui se voit quand vous allez dans le monde. Vous êtes différent du monde, vous êtes marqué par Dieu. Votre visage découvert qui se tient dans la présence de Dieu reflète la gloire du Seigneur. J'aimerais que vous le réalisiez, que vous le croyiez cet après-midi.
Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Tout le monde dit transformés. Mes amis, nous avons besoin d'une transformation. C'est pourquoi il y a la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi il y a des week-ends mis à part dans lesquels nous travaillons, nous jeûnons, nous prions. Parce que les gens doivent expérimenter dans leur vie une transformation. Nous sommes transformés, alléluia, en la même image. Alléluia. La Bible dit que lorsque notre visage reflète la gloire du Seigneur, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque notre vie est imbibée de la présence de Dieu et de la parole de Dieu, nous sommes transformés. Et j'aimerais vous dire que vous êtes déjà un peuple transformé, mais que vous êtes toujours en cours de transformation, parce que votre transformation n'est pas encore achevée, mais vous êtes transformés en quoi? En la même image, en la même image. En d'autres termes, Dieu est en train de vous transformer pour vous amener à l'image de Christ. Parce que l'Église doit ressembler à son Sauveur. Et que nous sommes appelés à ressembler à Christ. Ce matin, j'ai brièvement parlé sur le rôle de l'Église. Le but de l'Église. L'Église est un lieu merveilleux. C'est un lieu d'accueil. C'est un lieu vraiment dans lequel tous les gens, évidemment, qui sont souffrants, qui sont malheureux, tous les blessés de la vie et tous les gens qui sont dans le désespoir et tous les gens qui cherchent sont les bienvenus pour rencontrer Christ. Mais nous avons bien conscience que l'Église n'est pas le lieu où les gens rencontrent Christ. L'Église est le lieu où les gens viennent pour être transformés et pour être formés. Parce que l'Église est un centre de formation. Et les gens dans l'Église ont besoin d'être constamment en formation. Parce que l'Église, c'est un lieu dans lequel Dieu nous façonne, Dieu nous instruit. Lorsque vous venez vous asseoir, vous ne venez pas vous asseoir pour être sauvé. Vous êtes déjà sauvé. Éventuellement, vous amenez des personnes avec vous qui ne sont pas sauvées. Mais il y a le monde à sauver. Et dans ces 4 murs, nous ne pourrons pas faire rentrer le monde, nous ne pourrons pas faire rentrer Paris. Pourquoi? Parce que le salut, le royaume de Dieu, ça se passe à l'extérieur. Les gens sont sauvés à l'extérieur. Les gens entendent parler de Jésus lorsque les saints sortent de l'église et vont dans le monde pour prêcher l'évangile. Donc l'église n'est pas le lieu pour prêcher l'évangile. Bien sûr que dans l'église nous prêchons l'évangile et que des âmes sont sauvées. Mais le monde est l'estrade de l'évangile. Est-ce que vous m'entendez cet après-midi? Ce n'est pas l'église qui est l'estrade de l'évangile, le monde est l'estrade de l'évangile. Et cette estrade, chacun d'entre vous, vous en avez une et elle se trouve dans le monde. Elle se trouve dans votre travail, elle se trouve dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos amis. Alléluia. Maintenant, nous venons à l'église. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour être formés. Pourquoi? Parce que le but premier de l'église, c'est quoi? Amen. Le séminaire était, il n'y a pas si longtemps le séminaire, hein? Donc assurez-vous que vous êtes toujours avec moi ce soir. Donc le but premier de l'église, c'est quoi? Partager l'évangile. Le but premier, la mission première de l'église, c'est de moissonner les âmes. C'est que les âmes viennent à Christ, c'est que le monde soit sauvé. Amen. Comment est-ce que le monde va être sauvé? Lorsque les gens viennent dans l'église, lorsque les croyants s'assoient dans l'église, qu'ils sont instruits, qu'ils sont formés. Donc le but de l'église, c'est de former les gens et de les équiper pour qu'ils aillent dans le monde accomplir leur mission. L'église, son premier rôle n'est pas d'être un lieu de bien-être, de refuge, un centre familial, un lieu dans lequel on se sent bien, un lieu quand on y va, nos angoisses disparaissent. Dieu merci parce que l'église fait ces choses. De sorte que lorsque vous venez à l'église, vos angoisses partent, vos inquiétudes partent, vos pressions partent. Les difficultés de la vie sont allégées par la parole de Dieu et la foi qui vous fortifie, qui vous encourage.
Mais ce n'est pas le premier but de l'Église. Ça fait partie de tout ce qu'est l'Église. Mais le premier but de l'Église, c'est de vous former. Le premier but de l'Église, c'est de vous instruire. Le premier but de l'Église, c'est de vous équiper. Et chaque personne ici devrait être dans un processus de croissance. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient à l'Église ici et qui n'aillent pas à la rencontre. Si vous faites partie de l'Église, allez à la rencontre. Parce que je veux que tout le monde soit dans un processus de croissance. Et donc les gens, notamment qui ont terminé par exemple l'école des leaders, et qui ont été formés, doivent vraiment prier et doivent vraiment rechercher la direction de Dieu pour savoir dans quoi et comment ils doivent s'impliquer, parce que le but de notre vie, c'est la croissance. Et nous ne pouvons pas grandir en chauffant des chaises. Nous grandissons quand nous confrontons les situations de la vie et quand nous confrontons les choses que nous ne savons pas faire. Et nous avons besoin d'être confrontés. Alléluia. De nous confronter au monde, de nous confronter aux gens, de nous confronter à la réalité pour que nous grandissions. C'est comme ça que l'onction vient sur nos vies et c'est comme ça que nous sommes transformés. Donc la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que ce merveilleux passage, j'ai même pas commencé mon message, qu'est-ce que ce merveilleux passage nous dit? Que nous avons le visage. Alléluia. Dieu a permis que nous ayons un face-à-face, un vis-à-vis avec Dieu. Amen. Et quand nous avons le visage découvert, eh bien, qu'est-ce qu'il a, notre visage? Il reflète. Amen. Vous portez le reflet de Christ. Amen. Donc, arrêtez de regarder à vos capacités ou à vos incapacités. Parce que là, le fait, c'est qu'on se fiche de vos capacités et on se fiche de vos incapacités. Ce qui est important, c'est que vous portiez le reflet de Christ sur vous. Dieu se chargera du reste. La Bible dit que lorsque vous portez le reflet de Christ sur vous, n'est-ce pas, vous êtes maintenant transformés. Donc tout le monde doit être dans un processus de transformation. Alléluia. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes assis et vous êtes en train de vous demander en quoi je suis en train d'être transformé. Quel est le processus de croissance par lequel je suis en train de passer? Mes amis, nous devons tous être dans un processus de croissance. Et dans cette église, il y a une vision. Tout le monde dit vision. Et dans cette vision, ce qu'il y a de merveilleux dans cette vision, c'est que c'est la vision de Dieu. Ça aide. Non seulement c'est la vision de Dieu, mais la vision de Dieu, elle est dynamique. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. Et la vision de Dieu, elle a pour but de nous faire faire ce qu'on ne sait pas faire. Contre vous, vous êtes nés et vous saviez déjà tout faire. Vous saviez chanter, vous saviez diriger la chorale, vous saviez diriger une réunion, vous saviez parler dans un micro, vous saviez parler aux gens, vous saviez témoigner de Jésus, vous saviez cuisiner, vous saviez... Quand vous êtes nés, tout s'apprend. Alléluia. Et donc, la vision, elle est dynamique et elle permet aux gens, pas aux trouilloux, aux gens, aux chrétiens, aux disciples qui aiment Dieu et qui ont un tantinet de courage, elle permet aux gens, alléluia, de grandir et d'accomplir la mission de Dieu. Dans Marc 16, Dieu nous a donné à nous tous, à vous et à moi, une mission. Il nous a dit, allez par tout le monde. Le monde. Il n'a pas dit, allez à l'église pour prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Amen. À toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Alléluia. Amen. La vision de Dieu dans cette église, elle est dynamique. Les gens ont l'opportunité de faire quelque chose de concret pour Dieu. Quelque chose de réel pour Dieu. Quelque chose qui peut impacter les vies et qui donne un sens à leur mission. Parce que la mission, Dieu ne l'a pas donnée simplement aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs. Dieu l'a donnée à tous les croyants, à ceux qui croiront. Amen. Voici les signes qui suivront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Amen. Etc. À ceux qui croiront. Nous sommes des croyants. Vous êtes des croyants.
Ces signes doivent vous suivre. Ces signes doivent me suivre, mais ces signes doivent aussi vous suivre. Parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, Dieu a pourvu une façon pour que, justement, pour que ces signes vous signent, pour que ces signes vous suivent, il faut que vous puissiez atteindre les gens. Amen. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin de grandir et de faire partie de ce processus de croissance. Alléluia. Et c'est extrêmement important. C'est pourquoi je vous encourage dans le nom de Jésus à grandir. Je vous encourage d'aller dans un groupe de maison. Je vous encourage à faire partie de l'école des leaders. Je vous encourage d'aller à la rencontre. Je vous encourage de vous engager dans vos cellules. Je vous encourage d'évangéliser dans vos quartiers. Je vous encourage de vous former pour devenir des leaders puissants. Je vous encourage à former des équipes puissantes. Je vous encourage à jeûner, à prier ensemble pour votre quartier, pour votre environnement. Je vous encourage à faire la différence. Alléluia. Alléluia. Mes amis, nous devons être déterminés pour Dieu. Nous devons être déterminés pour sauver les âmes. Nous avons eu un puissant séminaire avec le révérend Tony Anthony. Et je ne sais pas encore de quelle manière il faut qu'on y pense. Mais nous devons revenir sur ce séminaire. Nous attendons de toute façon, pour l'instant, tranquillement les DVD donc, de l'équipe de l'audiovisuel. Et une fois que nous aurons ces DVD en main, nous allons travailler une stratégie parce que nous devons revenir. Nous devons avoir cette fougue pour les âmes. Nous devons avoir ce zèle pour les âmes. Parce que la réalité, c'est que le royaume de Dieu, il n'est pas là. Le royaume de Dieu, il est là. Notre mission, elle est là. Et Dieu nous appelle à venir ici pour nous fortifier, nous ressourcer, prendre les instructions et accomplir l'œuvre de Dieu là-bas. L'Église, il est temps que l'Église ait son impact dans le monde. Dieu veut que l'Église soit dans le monde. Dieu nous a dit, Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Il a dit, je ne suis pas de ce monde. Le prince de ce monde, il n'a rien en moi. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais Dieu ne nous a pas enlevés de ce monde. Il a dit, lorsque Jésus a prié la prière sacerdotale dans Jean 17, il a dit, Seigneur, il a dit, Père, ne les ôte pas du monde, mais protège-les dans ce monde, garde-les dans ce monde. Mais Dieu nous a placés dans le monde. Donc, le rôle de l'Église est d'avoir un impact dans le monde. Comment est-ce que je peux avoir un impact dans le monde? Quand je suis transformé. Donc, nous, dont le visage est découvert, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. En quoi? En la même image. C'est l'image de Christ qui vient sur nous. L'image de Christ est en nous et nous sommes appelés à ressembler à Christ. Donc nous sommes transformés en la même image, amen, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que quelqu'un dise amen et alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que ça a du sens pour vous ce que je vous dis? Parce que ce que je vous dis, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais néanmoins, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Ce que je vous dis, c'est l'évangile. Alléluia. Nous devons être déterminés pour les âmes. Et nous devons être transformés. Alléluia. Maintenant, je ne suis pas entrée même dans mon message. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. J'aimerais vous parler, je vais vous parler brièvement, sur le fait de placer nos yeux sur Jésus. Parce que justement, pour être transformés, pour entrer dans le surnaturel, pour accomplir le miraculeux, pour que nos circonstances changent, nous n'avons pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que de placer mes regards sur Jésus. Il y a des situations dans la vie où ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par une capacité quelconque, mais ce ne sera que par l'Esprit du Seigneur. Donc, mes amis, lorsque vous êtes dans ce genre de situation, et beaucoup de nos situations sont ce genre de situation, nous avons besoin d'apprendre à fixer nos regards sur Christ. Et j'aime enseigner sur le fait de fixer les yeux sur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, j'en ai besoin. Donc j'aime me prêcher à moi-même. Alléluia.
Je me prêche à moi-même, je m'exhorte moi-même et je vous exhorte vous aussi. Mes amis, apprenez à fixer vos yeux sur Jésus plutôt que sur vous-même. Plus vous regardez Jésus, plus vous êtes fort. Plus vous regardez vous-même, plus vous êtes faible. Plus vous mettez vos yeux sur vous, plus vous vous concentrez sur vous, vos situations, les choses que vous n'avez pas encore, ce qui ne va pas dans votre vie, plus vous devenez faible. Mais plus vous mettez vos yeux sur Jésus, plus vous devenez fort. Les gens qui mettent leurs yeux sur Jésus sont pleins de foi. Les gens qui mettent leurs yeux sur Jésus sont positifs. Les gens qui mettent leurs yeux sur Jésus ont du courage. Les gens qui mettent leurs yeux sur Jésus sont forts. Alléluia. Plus vous apprenez à mettre vos yeux sur Jésus, plus vous êtes fort. Plus vous mettez vos yeux sur vous-même, plus vous entrez dans la pitié de vous-même. Oh Seigneur, j'ai pas encore. Oh Seigneur, ça fait 5 ans que je te le demande. Oh Seigneur, ça fait 5 ans que je prie. Oh Seigneur, quand? Seigneur, quand? Plus vous mettez les yeux sur vous, moins vous avez de force. Mais plus vous mettez les yeux sur le Seigneur, plus vous avez de la force. Alléluia. Donc mettons nos yeux sur Jésus et arrêtons de mettre nos yeux sur nous-mêmes. Arrêtons de mettre nos yeux sur nos circonstances. Arrêtons de mettre nos yeux sur le diable. Bonne idée, hein? Arrêtons de mettre nos yeux sur ce que l'ennemi voudrait faire. Mettons nos yeux sur le capitaine. Mettons nos yeux sur le chef. Mettons nos yeux sur celui qui est vraiment grand. Mettons nos yeux sur celui qui est vraiment puissant. Mettons nos yeux sur celui qui peut faire. Et gardons nos yeux fixés sur lui. Quand nous fixons Jésus, nous sommes transformés. Alléluia. Vous pensez peut-être, mais pasteur, comment mes problèmes vont être résolus si je fixe mes yeux sur Jésus? Est-ce que le fait de fixer mes yeux sur Jésus va m'aider? Est-ce que ça va changer mes circonstances? Est-ce que ça va payer mes factures? Est-ce que ça va me sortir des troubles? Mes amis, les choses changent quand nous regardons à Jésus. Et pour ça, j'aimerais que nous tournions dans Matthieu 14 ensemble. Et nous allons lire un passage de l'Écriture merveilleux à propos d'une tempête. Alléluia. Dans Matthieu 14, au verset 22, il est écrit: Jésus vient de multiplier les pains et les poissons. Et il est écrit au verset 22 que juste après cela, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. Ils sont en train de monter dans une barque. C'est juste une barque. Et il les oblige parce que probablement ils n'ont pas envie de quitter Jésus, ils n'ont pas envie de partir tout seuls. Mais Jésus, lui, veut prendre du temps à part pour prier. Parce qu'il sait qu'il a besoin de mettre ses yeux sur Dieu pour recevoir la force de faire ce qu'il doit faire après. Si vous ne mettez pas vos yeux sur Jésus maintenant, vous n'aurez pas la force de faire ce que vous devez faire demain. Quand vous mettez vos yeux sur Jésus maintenant, vous aurez la force de faire face aux défis qui arrivent demain. Alléluia. Donc Jésus sait que pour continuer le reste du chemin, il a besoin de prendre du temps avec Dieu. Il a besoin de se séparer pour mettre ses yeux sur Dieu et recevoir de lui la force, l'onction, le conseil, la présence, l'intimité. Et j'aimerais vous dire que dans l'intimité, il y a de la puissance. J'aimerais vous dire que dans l'intimité avec Dieu, il y a de la force. Quand vous êtes faible, quand vous êtes angoissé, quand vous vous sentez mal, entrez dans l'intimité avec Dieu. Parce que dans l'intimité, il y a de la puissance. Lorsque vous entrez dans l'intimité avec Dieu, vous êtes tout de suite renouvelé, vous êtes tout de suite rafraîchi, vos angoisses partent, vos peurs partent, et vous devenez fort à nouveau. Alléluia.
Donc Jésus a obligé les disciples de monter dans la barque et à partir. Et il est écrit au verset 23, « Quand il l'eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul là. » La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Aïe, aïe, aïe. Car le vent était contraire. Mes amis, combien d'entre vous aimeriez vous trouver dans une barque? Il y a un petit chant africain qui chante. Jésus est dans ma barque, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Jésus est dans ma barque, je ne crains rien, je poursuis mon chemin. Est-ce que vous connaissez ce chant? Il rame avec moi, il rame avec moi. Jésus est dans ma barque, je ne crains rien, je poursuis mon chemin. C'est un joli petit chant qui dit que Jésus est dans notre barque. Et mes amis, les disciples, ils étaient dans une barque. Mais Jésus n'était pas dans la barque. Jésus n'était pas dans la barque. Et cette barque, elle a été commencée à être basculée par les vents, par les flots. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je crois que si nous étions dans cette barque, on aurait eu peur. Parce que la mer, en pleine nuit, lorsqu'il y a du vent et de la tempête et que vous êtes dans une barque, vous n'êtes pas dans le Titanic, même si le Titanic, ce n'est pas une référence. Vous êtes dans une barque, ce n'est pas facile. Et il y a des situations de la vie comme ça, où vous vous sentez juste dans une barque au milieu des flots. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Il fait pleine nuit, ok? Qu'est-ce qui se passe? Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, les pauvres. Premièrement, ils ont peur parce qu'ils sont dans cette barque. Et après, maintenant, ils vont avoir affreusement peur parce qu'ils voient quelqu'un qui marche sur les eaux et qui arrive devant eux et ils pensent que c'est un fantôme. Et ils se mettent à hurler et à crier. Mais la Bible dit que quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et crièrent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous dit toujours de ne pas avoir peur. Amen. Jésus nous dit toujours de nous rassurer. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Mes amis, nous avons là des pêcheurs dans une barque avec une tempête. Et j'aimerais vous dire que normalement, quand vous êtes un pêcheur, quand vous êtes un marin, que vous êtes dans un bateau et qu'il y a une tempête, vous n'avez pas envie de sortir du bateau. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais normalement, un marin, entre 3h et 6h du matin, il n'a pas envie de sortir de la barque, surtout quand il y a une tempête. Mais nous avons notre Pierre, qui est là et qui voit Jésus. Et il fixe ses regards sur Jésus. Et il voit ce que Jésus fait. Et il voit la capacité de Jésus à marcher sur les circonstances, à marcher sur les flots, à marcher sur les eaux. Et lorsque Pierre voit ça, il dit, moi aussi je veux le faire. Et il fixe ses yeux sur Christ et il pense, si il peut le faire, je peux le faire. Alléluia. Et ce marin qui normalement voudrait rester vissé dans sa barque, se met à dire, Jésus, si c'est toi, ordonne que je sorte de la barque. Alléluia. Et la Bible nous dit que Pierre, voyez, à partir du verset, Jésus lui dit, viens, et Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Mes amis,
Le plus grand miracle que Pierre ait jamais expérimenté dans toute sa vie et dans son ministère s'est produit quand il a fixé ses yeux sur Jésus. Et c'est la même façon pour nous. Les plus grands miracles de notre vie se produiront quand nous aurons les yeux fixés sur Jésus. Et non seulement avoir les yeux fixés sur Jésus, mais la chose, c'est que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. La Bible dit que nous devons garder les yeux sur la rémunération, garder les yeux fixés sur Dieu, garder les yeux fixés sur les promesses. Nous devons garder nos yeux. C'est pourquoi ce message que j'ai enseigné sur la patience est tellement puissant. La patience hérite des promesses. La patience hérite des promesses. Alléluia. Lorsque l'on est patient à la façon de Dieu, lorsqu'on apprend la patience, qu'on résiste dans le temps, qu'on reste et qu'on demeure dans notre foi et qu'on garde nos yeux sur Jésus, nous héritons des promesses. Alléluia. Le plus grand miracle que Pierre ait pu expérimenter dans tout son ministère, parce que celui-là c'est le plus grand, véritablement, c'est quand il a pu marcher sur les eaux. Et Pierre a marché sur les eaux. Est-ce que vous vous rendez compte que Pierre a marché sur les eaux? Et ce grand miracle s'est produit lorsqu'il a fixé les yeux sur Jésus. La Bible dit qu'il y avait, bien sûr, ce boiteux à la porte belle. Il a regardé Pierre et Jean qui montaient au temple. La Bible dit qu'il a fixé les yeux sur lui. Il a fixé les yeux sur eux. Il les a regardés. Il a vu en eux quelque chose qu'il voulait. Il les a arrêtés. Il leur a demandé l'aumône. Ils ne savaient pas quoi leur demander. Et Pierre et Jean ont dit, l'argent ni l'or, nous ne l'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Les yeux fixés sur Jésus vous apporteront votre miracle. Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Pierre a mis ses yeux sur Jésus avec une telle foi qu'il a réussi à faire l'impossible. Il a fait ce qu'aucun autre homme a fait. Pas un autre homme que Pierre a marché sur les eaux. Pierre l'a fait quand il a mis ses yeux sur Jésus. Mes amis, il y a de la puissance, écoutez-moi bien, il y a de la puissance à nous rappeler que nous devons garder nos yeux sur Jésus. Les circonstances nous tirent vers le bas. Les circonstances nous accablent. Mais nous devons garder nos yeux sur Jésus. Parce que lorsque nous gardons nos yeux sur Jésus, c'est là que les plus grands miracles peuvent se produire. Amen. Maintenant, quand Pierre a regardé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu comme lui. Parce que c'est ça ce qui se passe. Quand nous regardons Jésus, nous devenons comme lui. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 3, 18 dit? Nous, le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Quand je regarde le Seigneur, je deviens comme le Seigneur. Et quand je deviens comme le Seigneur, ça veut dire que je prends sa force, sa capacité, son onction, sa puissance en moi et sur moi. Alléluia. Quand je regarde à Christ, je deviens comme Christ. Et quand je deviens comme Christ, je peux faire les mêmes choses que Christ. Donc plus je vais regarder à Christ, plus je vais devenir comme Christ. Alléluia. Quand Pierre a regardé à Jésus, il est devenu comme lui. Et c'est ainsi qu'il a reçu sa capacité. Et c'est ainsi qu'il est entré dans le surnaturel. Pierre a mis ses yeux sur Jésus. Il a fixé ses yeux sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a accompli le même surnaturel que Jésus a accompli. Pierre a mis le pied hors de la barque. Il a marché sur les flots agités. Est-ce que vous m'entendez? Il a marché sur les flots agités.
Dans le naturel, ce n'était pas possible. Et dans le naturel, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà essayé. Hein. Dans le naturel, c'est pas possible. J'ai essayé. À la mer, à la piscine, ça n'a pas marché. Parce que dans le naturel, c'est pas possible. C'est possible seulement en regardant à Jésus. Vous voulez une transformation? Vous voulez que les choses changent dans votre vie? Vous voulez plus de foi? Plus de force? Plus de détermination? Plus de courage? Plus d'audace? Plus d'hardiesse? Regardez à Jésus. 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 Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Regardez à Christ. Regardez à Christ. La force vient de 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 Jésus. La force vient de Jésus. La solution vient de Jésus. L'onction vient de Jésus. Le courage vient de Jésus. L'amour vient de Jésus. Tout ce dont vous avez besoin vient de Jésus. Regardez à Jésus. Mettez vos yeux sur lui et vous allez vivre une transformation. Les gens courageux sont des gens qui regardent à Jésus. Et j'aimerais vous dire que le courage solutionne beaucoup de problèmes. Beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes parce que vous manquez de courage. Vous faites face à des situations parce que vous manquez de force, parce que vous n'êtes pas capable de confronter les gens, parce que vous n'êtes pas capable de régler les problèmes, parce que vous n'êtes pas capable de dire non à certaines circonstances, non à certaines décisions, non à certaines personnes, parce que vous manquez de courage. Oui, mais le manque de courage vient du fait que vous manquez de regarder à la parole de Dieu. Vous manquez de regarder à Jésus. Le courage, parfois on s'attend, on veut que Dieu descende. On veut que Dieu descende dans nos situations, on veut qu'il les règle, on veut qu'il aille voir les gens. Alors que Dieu veut nous remplir de courage pour solutionner nos situations. Comment est-ce que je vais être rempli de courage? Le courage, c'est une chose extraordinaire. Nous avons besoin d'avoir du courage dans la vie. Nous avons besoin d'avoir de la force. C'est tellement plus facile de dire oui, c'est tellement plus facile de dire amen, c'est tellement plus facile de subir. Alors que nous pouvons avoir du courage et résister, surmonter nos situations, nos obstacles. Le courage vient de Dieu, c'est une vertu qui vient de l'Éternel. Alléluia. Dans Josué, Dieu a dit à Josué, Josué, tu n'es pas capable. Josué, tu ne peux pas conduire ces millions de gens. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Dans le naturel, tu ne peux pas. Oui, mais fortifie-toi et prends bon courage. Dieu est venu vers Gédéon, lui a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. En d'autres termes, tu es un homme courageux. Tu es courageux. Il dit, ah non, 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 j'ai pas de courage. Non, 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 mais je te dis, tu es courageux parce que je mets du courage en toi. Va avec la force que tu as. Oh, j'aime cette parole. J'ai déjà prêché sur cette parole. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Quand on regarde à Jésus, on a du courage. Là où vous manquez de force, là où vous manquez de courage, placez vos yeux sur Jésus. Parce qu'il est la source de votre force. Vous dites, mais moi je ne le vois pas, Jésus. Si vous ne le voyez pas, ouvrez la Bible. Parce que la Bible, c'est Jésus. Matthieu 14, c'est Jésus. Mais Jérémie 49, c'est Jésus. Et Jean 14, c'est Jésus. Et Thessaloniciens 2, c'est Jésus. Toute la Bible, c'est Christ. Vous voulez voir Jésus? Ouvrez la Bible. Lisez la parole. Soyez un peuple de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen, alléluia pour ça? Soyez un peuple de la parole. Tout commence en regardant à Jésus. Tout commence en regardant à Jésus. Le psaume 121 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. Oui, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia.
L'œil dans la Bible a beaucoup d'importance. Dieu a parlé de l'œil à de nombreuses reprises. Il nous a dit dans Matthieu que si ton œil est pour toi une occasion de chute, autant pour toi l'arracher, le jeter dans la mer, être borgne, mais entrer dans le royaume de Dieu. L'œil représente ce que tu regardes dans la vie. La façon dont tu regardes les choses va déterminer la façon dont tu vas réussir. Donc ton œil est très important. Premièrement, tu ne peux pas regarder avec tes yeux naturels tout ce que tu veux. Parce que ton œil, ce que tu vois, ce sont les portes de ton âme. Donc ce que tu mets dans tes yeux va atteindre ton âme. Donc tu ne peux pas voir tout ce que tu veux, tu ne peux pas entendre n'importe quoi. Parce que les oreilles aussi sont les portes de ton âme. L'âme a plusieurs portes d'accès. Mes yeux sont des portes pour atteindre mon âme. Ce que je vois m'affecte. Les oreilles, ce que j'entends m'affecte. Si je laisse tout et n'importe quoi entrer dans mes oreilles, ça va affecter mon âme. Alléluia. Donc ces portes-là, il faut les protéger. Les yeux sont très importants dans la Bible. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur nous. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, vaut mieux pour toi l'arracher. Plutôt que d'entrer ou de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. L'œil est très important. La Bible dit si ton œil est en bonne santé, c'est tout ton corps qui sera en bonne santé. En d'autres termes, si ton œil y voit juste, si ton œil y voit comme Dieu voit, c'est toute ta vie qui va être forte, qui va avoir du succès. Mais si ton œil ne voit plus bien, quand ton œil est assombri par la dépression, par l'oppression, par le négativisme, par la peur, par le sentiment d'échec, par le sentiment qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus d'espoir, c'est toute ta vie qui va être affectée. C'est impossible que si ton œil voit l'échec, ton corps vive la réussite. Parce que si ton œil voit l'échec, ton corps va vivre. Et donc, ta vie entière va vivre dans l'échec. Mais si ton œil est bien formé, si ton œil est un œil qui voit comme Dieu voit, si ton œil voit le potentiel, si ton œil voit la possibilité, si ton œil est un œil de foi, si ton œil est un œil de la parole, c'est toute ta vie qui va réussir. Quand tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui serrer la main. Au moment où tu vas serrer la main à cette personne qui veut et qui cherche à employer quelqu'un, va dire « Cette personne-là, j'en ai besoin. » Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es rempli de courage. Parce que tu vois les choses avec possibilité. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Les gens qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux avaient un esprit de possibilité et un esprit de succès. Le succès est rattaché à la foi. La foi vous amènera toujours dans le succès. La foi n'amène jamais les gens dans l'échec. Daniel était un homme plein de foi. Il était un homme plein de sagesse et il était un homme plein d'assurance. Lorsque les gens l'ont rencontré, lui ont serré la main, ils l'ont placé à des places d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il avait l'œil de Dieu. Il voyait comme Dieu voit. Il se voyait comme Dieu le voyait. Il était rempli de force et de capacité dans sa vie. Alléluia. Donc notre œil est quelque chose de très important et nous avons besoin de le traiter. Et la première chose que nous devons faire pour cela, c'est apprendre à voir et à fixer nos regards sur Jésus. Fixer nos regards sur la parole de Dieu. Je ne sais pas ce par quoi vous passez. Je ne connais pas vos circonstances. Mais je sais une chose, c'est que maintenant vous devez mettre la parole de Dieu devant vos circonstances. Alléluia. Vous devez aller chercher dans la parole de Dieu et puiser. Vous devez lire et lire et lire et lire la parole de Dieu jusqu'à ce que vous tombiez sur le verset dans lequel le Saint-Esprit vous parle et vous dit, ce verset est pour ta situation. Vous savez, parfois, j'ouvre ma Bible et je dis, Seigneur, oh Seigneur, parle-moi. Et je tombe sur rien. Mais quand je lis une page après l'autre. Je lis ma Bible d'un seul coup.
je tombe sur un verset. Et le Seigneur me dit, ça, c'est pour ta situation. Il faut apprendre à lire la parole. Ce livre n'est pas un livre magique où on dit oh, condamnation, oh, jugement, oh Seigneur. On ne lit pas la Bible comme ça, hein? Vous lisez la parole, lisez la Bible. Quand vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Dieu vous donne le verset pour votre situation. Après, vous le mettez devant vos yeux. Et à chaque fois, à chaque moment, à chaque jour, vous confessez ce verset. Parce que Dieu vous l'a donné en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Chacun d'entre nous faisons face à des challenges. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de challenge dans sa vie? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de défi dans sa vie? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas une montagne à surmonter? Bon, certains d'entre vous, c'est vrai, c'est des collines. D'autres, c'est le mont Everest. Mais peu importe. On a tous une colline ou une montagne à surmonter, à vaincre, à dépasser. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de mettre dans notre œil, on a besoin de voir et de regarder à Jésus. Quand on regarde à Jésus, on est fort. À chaque fois que mes yeux se détournent des promesses de Dieu, de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu, je deviens faible. Samson, il était fort. Il avait la force de Dieu. Mais si on lui coupait ses nattes, il n'avait plus de puissance. Il n'avait plus aucune force. Et les Philistins sont venus. Ses nattes avaient été coupées. Il s'est réveillé, comme d'habitude. Il pensait qu'il allait encore pouvoir vaincre les Philistins. Ses nattes avaient été coupées. Il n'avait plus aucune force. Il a été pris. On l'a lié, on l'a ligoté, on a crevé ses yeux. Mes amis, quand vous regardez à autre chose qu'à Jésus, vous perdez votre force. Chaque fois que vous n'allez pas bien, c'est quand vous ne regardez plus à Jésus. Vrai ou faux? Oui, oui. Mais quand vous gardez les yeux sur Jésus, vous êtes plein de foi. Pierre, il a mis le pied hors de la barque et il a marché, il a littéralement marché vers Jésus. Amen. Et puis Pierre, il a fait ce que les êtres humains font. On ne va pas se flageller, hein? On ne va pas s'auto-condamner, hein? On va juste s'encourager. Hein? Il a regardé aux circonstances. Et il a vu les flots. Il a vu la mer. Ouh! Ouh, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Aussi longtemps qu'il avait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau. Au moment où il a mis les yeux sur les flots, il s'est dit, mais ça va pas moi la tête? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mais je suis pas dingue? Et il s'est mis à couler. Jésus l'a attrapé. Jésus l'a relevé. Hein. Et on va lire ça ensemble. Retournez avec moi dans Matthieu 14. Matthieu 14, mais voyant, verset 29, et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est beau. Hein? C'est vrai, mes amis. Il y avait du vent. Il y avait des vagues. Il y avait l'orage. Mais pourtant,
Si la mer avait été calme, s'il n'y avait pas eu un souffle d'eau, un souffle de vent, s'il n'y avait pas eu tout ce bruit et toute cette agitation, Pierre aurait-il pu marcher sur les eaux? Avait-il cependant la capacité de marcher sur l'eau? L'eau pouvait-il le porter? Non. Cela nous dit, mes amis, que Dieu nous porte en toutes circonstances. Dieu vous porte. Quand tout va bien, Dieu vous porte. Vous ne vous en rendez pas compte, vous ne le savez pas, mais Dieu vous porte. Quand tout va mal, Dieu vous porte. Quand il y a des flots agités, quand c'est la tempête, Dieu vous porte. Dieu portait Pierre. Sur l'eau, Dieu le portait. L'eau aurait été calme, Dieu le portait. Ce n'est pas Pierre qui pouvait marcher sur les eaux. Il n'avait aucune capacité de marcher sur les eaux. L'eau était agitée, c'est Dieu qui le portait. De toute façon, c'était Dieu qui le portait. Ce n'était pas la hauteur du vent, ce n'était pas la hauteur des vagues, ce n'était pas la puissance de l'orage qui faisait qu'il marchait ou qu'il ne marchait pas sur l'eau. Il a regardé les flots, il a regardé les circonstances, il a dit « Oh, cette tempête est tellement terrible !» et il a sombré. Mais quelle que soit la tempête, Dieu le portait. Mes amis, Dieu vous garde. Dieu nous garde en toutes circonstances. Alléluia. Et ce que Dieu nous demande, et ce que Dieu vous demande, c'est de garder vos yeux sur lui. Gardons nos yeux sur l'objectif. Gardons nos yeux sur la récompense. Gardons nos yeux sur la vision. Gardons nos yeux sur la rémunération. Gardons nos yeux sur la parole. Gardons nos yeux sur la promesse. Gardons nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Applaudissons le Seigneur et remercions-le ce soir de ce que nous mettons nos yeux sur lui. Alléluia.